Une peine de 16 ans de réclusion criminelle a été infligée par le tribunal militaire de Blida, à l'ancien patron de la sécurité intérieure, le général Wassini Bouaza. Poursuivi pour 4 chefs d'accusation, trafic d'influence, infraction aux consignes de l'armée, entrave à la justice et enrichissement illicite, il a comparu mardi dernier, avec 4 autres officiers, tous ses subordonnés, devant la juridiction militaire avant que l'audience ne soit levée il y a moins d'1 heure après le prononcé du verdict. 4 autres peines, 2 de 14 ans et 2 autres de 15 ans, ont été prononcées contre les autres accusés, alors que dans la soirée du mercredi à jeudi, le parquet avait requis une condamnation de 20 ans de réclusion contre les 5 mis en cause. Signalons que 13 officiers convoqués comme témoins ont vu leur statut basculer vers celui d'accusés placés en détention. Ils seront jugés, lors d'un autre procès pour les mêmes faits. La question du régime spécial de retraite des hauts cadres de l'État et des parlementaires vient d'être à nouveau soulevée. Dans un entretien accordé à l'agence Sputnik, le sénateur du FLN Abdelouahed Benzen a appelé le gouvernement à annuler le régime spécial de retraite des hauts cadres de l'État et des parlementaires. Dans sa missive, il a également appelé à une prise en charge effective des autres retraités tout en suggérant l'effacement de la dette de la Caisse nationale des retraites CNR. Évoquant le déficit colossal que connaît cette caisse, estimé à hauteur de 700 milliards de dinars, l'intervenant cite comme cause la situation d'injustice dans l'accès au droit à la retraite. Toutefois, Benzen ne s'est pas empêché d'évoquer, encore une fois, une certaine classe politique, qui selon lui, bénéficie également de ce régime de retraite. Chose qui a été fortement critiquée et démentie par certains de ces acteurs politiques, pour la plupart d'opposition, suite à ces déclarations faites auparavant. Selon lui, il y a une sorte de double langage d'une certaine classe politique qui prétend combattre le système tout en continuant à profiter de ses privilèges. Pour rappel, plusieurs personnalités politiques citées auparavant par le sénateur Benzen ont démenti formellement qu'ils percevaient des pensions de retraite à ce jour. Il s'agit entre autres de Karim Tabou et Zoubida Assoul. Revoir la question du Fonds spécial de retraite, FSR. Le sénateur a affirmé qu'il compte interpeller le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, et la Chemidja Aboub dans l'optique de présenter un bilan complet du fonctionnement de la CNR. Il s'agit également des causes qui génèrent le déficit de la caisse, tout en demandant d'aborder en profondeur la question de principe de la justice de l'accès au droit à la retraite, et ainsi de revoir la question du Fonds spécial de retraite, FSR, des hauts cadres et de corriger l'injustice par rapport au reste des citoyens. La question de Benzen porte également sur l'annulation de l'instruction permettant aux travailleurs d'aller jusqu'à l'âge de 65 ans s'ils le désirent, dans le but de libérer des emplois aux jeunes et aux chômeurs qui se comptent en millions. Mais aussi, de s'occuper du problème des métiers pénibles dont les employés et les ouvriers subissent une énorme souffrance au travail et qui ont 32 ans de contribution, ouvrant ainsi droit à la retraite proportionnelle à 80%. Le nouvel et très actif ambassadeur français en Algérie, François Gouillet, a été interdit par l'Élysée de rencontrer des représentants du Irak, afin d'éviter les critiques dont a pu faire l'objet son prédécesseur à ce poste, Xavier Driancourt. Selon le site d'intelligence et de veille stratégique, Global Watch Analysis, M. Gouillet aurait reçu des instructions confidentielles de l'Élysée, afin qu'il procède au changement du personnel diplomatique de l'ambassade à Alger. À ce titre, le représentant de la chancellerie française devrait, selon la même source, nommer une nouvelle conseillère politique, en la personne de Souhir Medini, doctorante en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Grenoble, qui occupe actuellement le poste de deuxième conseillère dans l'organigramme de l'ambassade. Invité à s'exprimer sur les ondes de Radio M, en novembre dernier, François Gouillet avait déclaré, entre autres, que la France est à l'écoute des Algériens et reste attentive à tout ce qu'ils disent, dans leur pluralité. Le scientifique qui peine à faire l'unanimité s'est prononcé pour livrer à quoi il s'attend pour le mois béni à venir. Lot Bonatiro évoque un Ramadan 2021 en partie chaud en Algérie et fournit la date en affirmant que les fidèles jeûneront un nombre de 30 jours. Le personnage clivant s'est exprimé le 1er avril auprès du quotidien arabophone Echorouk.
Lot Bonatiro est revenu sur la date du tout premier jour du mois de Ramadan 2021 en Algérie. De son point de vue, le mois béni de l'année en cours débutera le 13 avril prochain. C'est en effet la date du commencement du mois sacré qu'a proposé le chercheur controversé. Ce dernier a assuré fournir par là une lecture astronomique des faits. La conjonction de la Lune avec le Soleil aura lieu le 12 avril à 3h31 du matin, heure algérienne, toujours selon lui. L'orateur a poursuivi en soulignant que le croissant lunaire y sera observable à l'œil nu dans tous les pays du monde, y compris en Algérie. Un tel fait signifie que le 13 avril correspondra au premier jour du mois sacré. À l'occasion du Ramadan de l'année 2021, nous jeûnerons pendant 30 jours, si Dieu le veut. Par conséquent, le premier jour de l'Aïd el-Fitr sera le 13 mai, a ajouté Bonatiro, dans la même entrevue. D'autre part, Lot Bonatiro a révélé s'attendre à une augmentation significative de la température durant certains jours du Ramadan à nos portes. Cette hausse de chaleur concernera une partie du mois du jeûne, dit l'intervenant. La raison en est, selon lui, la période assez chaude portant l'appellation de Smaïm. Cette saison figure sur le calendrier agricole berbère. Lot Bonatiro a expliqué donc que la météo au cours du Ramadan prochain sera clémente. Toutefois, il a avancé qu'il y aura exception. Quelques jours connaîtront ainsi, a-t-il soutenu, une hausse des températures. La cause directe de celle-ci sera alors la coïncidence du mois béni des musulmans avec la saison du calendrier traditionnel cité plus haut. En ce qui concerne les températures de l'été prochain, Bonatiro s'attend à ce qu'elles soient similaires à la saison estivale passée. C'est-à-dire qu'elles seront plus basses par rapport aux années précédentes en raison du changement climatique au niveau mondial, a-t-il noté enfin dans l'entretien accordé à l'organe de la presse écrite. Mokrane El Arbi s'est fendu jeudi sur sa page Facebook d'une réaction à la convocation du journaliste Kadi Hissène par la gendarmerie de Bab Jedid, puis son déferme devant le tribunal de Sidi Mamed avant d'en sortir libre de toute poursuite. Avant de se rendre à la gendarmerie, Kadi Hissène avait prévenu qu'il entrerait en grève de la faim si sa convocation était liée à l'exercice de son métier de journaliste, souligne l'avocat qui rappelle que Kadi Hissène est un journaliste professionnel depuis de longues années, connu pour son traitement objectif de l'actualité. C'est aussi un militant qui n'a jamais déserté le terrain et c'est son droit de ne pas être l'objet de contraintes de ce genre. Tout en rappelant que la constitution algérienne garantit la liberté de la presse et interdit toute poursuite contre un journaliste pour ses écrits, l'avocat note, à contrario, que le pouvoir laisse la liberté aux services de sécurité de poursuivre toute personne et tout journaliste, ça ce respect de cette même constitution qui est au-dessus du pouvoir. Et l'avocat de conclure son post sur Facebook en se demandant jusqu'à quand le journaliste algérien sera libre comme ses pairs dans les pays développés et pouvoir dire ce qu'il souhaite et écrire ce qu'il veut sans craindre d'être convoqué par les services de sécurité. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.